on te dit que, j'en me dit que c'est gang ou même on parler de leader communautaire. Est-ce qu'on toujours qu'un même position? Est-ce qu'on pas changé? Ou toujours considérer ces chefs de gang, alors que la criminalité fait rage en Haïti, l'insécurité, le kidnapping, est-ce qu'on toujours considérer ces chefs de gang comme des leaders communautaires, docteur Boulos? Wendell, depuis l'âge de 26 ans, je travaille Cité Soleil. Et depuis des années, dizaines d'années, j'ai créé des programmes côté que moi recevoir des demandes de différents groupes de quartiers, différents groupes organisés, organisations populaires. On compte combien d'organisations populaires qui sont dans ville. Et là, moi recevoir, c'est sous mérite que je connais si nous avons financé l'école, si nous avons financé château d'eau, par exemple, pendant le Covid là, nous recevons des dizaines de demandes. Nous construisons 19 châteaux d'eau que nous remplissons d'eau chaque jour, jusqu'à présent. Des châteaux d'eau de 1200 gallons à travers les bidonvilles. Maintenant, ça qu'on arrivait que des gens qui étaient présentés tête comme effectivement des chefs d'organisation, des leaders communautaires ou même des policiers, et puis tu viens d'entendre son chef de gang. L'homme m'a fait programme, je ne sais pas qui est chef de gang. Je ne sais pas contre ça, ou pas contre ça. C'est après ça qu'on apprend. Et moi, le plus bel exemple, c'est jeudi, ça qui a passé dans G9 là, où un ancien policier qui était dans la police nationale là, qui t'a fait programme social dans la zone, et puis je dis, ouais, il présenté comme le chef de gang du pays. Monsieur dit, écoutez qu'on voit motocyclette balai, écoutez qu'on balle l'argent. Non, pas jamais balle l'argent. Ça, je peux démentir ça. J'ai reçu une demande d'un groupe de Delma 6 qui m'a donné 3 tricycles, c'est pas motocyclette. Tricycles qui ont une boîte derrière pour ramasser Fatra dans Delma 6. Pas de monde qui peut dire oui à un programme comme ça. C'est ça qui intéresse. C'est aider la population. Hein. Maintenant, 1 an et demi, 2 ans plus tard, la police mettait le dehors, la police dit son chef de gang, mais la police était dans la police, il ne va pas connaître comme chef de gang non plus. Et c'est pour ça que nous débat tricycle. C'était pour ramasser Fatra dans Delma 6. Pas de l'autre objectif. Pas de l'autre but. Alors, c'est moi tourner sur la question que me dépose docteur Boulos. Est-ce qu'on a une même perception et que c'est des leaders communautaires, côté qu'on aide, c'est pas de chef gang, ou bien est-ce qu'on change? Je n'ai jamais aidé des chefs de gang. J'ai aidé des leaders communautaires qui, quitte à ce que plus tard, certains là-dedans transformés en chef de gang, je suis responsable de ça. Mais on consensus tranquille par rapport à ça et totalement. Pas rien pour reprocher. Totalement. Je n'ai jamais regardé. Zam distribué dans Cité Soleil, c'est zam l'éducation. À travers l'école Cité Soleil, là, côté que, il y a 2500 timons qui ne pas payé ni écolage, ni uniforme, ni manger. Donc, qui résultat de notre bail dans la 9e année fondamentale. Encore une fois, 98% de réussite. Timon Cité Soleil. Zam bail dans Cité Soleil, c'est zam de l'eau potable. C'est ça de l'eau pour laver maintenant Covid. C'est ça me distribue. Mais n'empêche que gagner des critiques qui parlent, je personnellement, docteur Boulos, mais des membres du secteur privé, qui a alimenté les chefs de bande en armes et en munitions, ils ont l'argent pour protection personnelle, pour protéger entreprises. On a dit qu'il sort même par rapport à moi qui dit ça. Est-ce qu'on est capable de dire que ou pas concerné par bagaille ça ou pas gang d'argent? Jamais. Jamais. Même ne serait-ce que pour assurer la protection de vos entreprises. Si mes entreprises étaient protégées par des gangs, je n'aurais pas eu trois supermarchés détruits le 7 juillet 2018. Aussi simple que ça. J'ai perdu 3 sur 4 supermarchés que j'ai construits pendant 22 ans. Ça fait 22 ans à construire. Bédio en 2 heures de temps. L'espace d'un vol entre Miami et Dallas. Est-ce que ça veut dire ou nie tout que il y a des chefs d'entreprise, des membres du secteur privé qui entretiennent d'excellents rapports apparemment avec des gangs? Dans l'intelligence de l'État, ni intelligence palais national là, ni intelligence de la police là, ni intelligence primature, ni intelligence ministère intérieur pour me comprendre ça. C'est pas mon rôle, mais en fait, en la réalité, nous ne faisons pas fabriquer des armes, Wendell. Si les armes entrent dans le pays, c'est non pour les passer. Qui est-ce qui quitte le passé? Qui est-ce qui quitte le passé? Écoute, il est là pour nous arriver pour nous dire l'État a une responsabilité de tout. Le contrôle qu'on a fait sous frontière,
C'est homme d'affaires qui fait. Des corrompus et des corrupteurs. Mais qui est le premier responsable de cette contrebande? Et vous connaissez plus d'injustice sociale qui fait dans le pays. 350 millions de dollars américains qui ne pas collectés sous frontières. Vous connaissez combien ça a coûté pour construire une belle école primaire jusqu'à la 9e année fondamentale? 700 000 dollars américains. Calculez 350 millions de dollars américains. Combien l'école l'État construit à travers le pays. Regardez l'état de l'hôpital Justinien. Regardez l'éléphant blanc des Gonaïves que le Canada nous a donné. Un bel hôpital, Jacques Mel. Un bel hôpital. Et puis pour dire, on pas collecter comme sous frontière pour faire l'hôpital ça marcher, pour ne pas peuple la santé. C'est ça qui est important, je dis. Et c'est ça, MTV Haïti voulait changer. Oh, c'est le rêve de MTV Haïti. On peut en poser dans tourner après. D'accord, merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Pierre Réginald Boulos, président de MTV Haïti, est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt et à tout de suite, après la pause. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit, Accordia Shipping, solution pour voyer machine Haïti et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Et c'est le docteur Réginald Boulos, Pierre Réginald Boulos, qui est avec nous ce matin. Quelle réaction leader par rapport à l'insécurité quand nous connaissons que vous exprimez des désaccords sérieux avec les décrets, notamment sur l'agence d'intelligence ANI et sur la sécurité publique? Bon, d'abord, Wendell, le plus gros problème qu'il y a, c'est qui monde qui baille président Jovenel doit faire décret. C'est-à-dire que, imaginons, ou entrer au monde, baille à ouvrir, ou entrer dans le porte-caille là, ou entrer dans le salon, bon, moun gado, ou entrer dans la chambre là, et pour violer l'intimité kay moun yo. C'est ça décret. C'est-à-dire que, président choisit pas faire élection. C'est rôle ça, c'est rôle constitution bali. Parlement li choisi un article dans la constitution pour le voir l'aller. Li bay tête li doit faire décret. Pendant nous contester le doit faire décret, nous qu'à comprendre soit pour décret sous budget, soit pour décret sous des bagailles de vie routine chaque jour. Mais comment capable jodi a prend sous pour faire un décret qui c'est une police politique qu'on met en place alors qu'on a tellement lutté contre la corruption, contre la dictature, ou font décret économique tête en bas sous dollar, ou fait décret sous constitution, ou fait décret sous élection, sans aucune consultation, sans aucun consensus, sans un accord politique. C'est inacceptable. Et pour moi, les décrets sur l'ANI et le terrorisme, c'est la ligne rouge qui a été franchie par le président. Et ça, vous remarquez, vous montez de bouclier à tous les niveaux. L'obtenir des talk show population, il ne doit pas prendre. L'obtenir les hommes politiques, il ne doit pas prendre. Moi-même, j'ai un ministre qui est difficilement capable de le défendre. Même tandis des experts, de recevoir des experts là, oui. Très souvent. Oui. Je ne pas attendre de dire ça. J'en présentais là. Je m'entendais deux mondes là. Une qui a pratiquement dit c'est la remise en place de la police politique, et un autre expert qui a voulu être peut-être diplomate, qui dit qui t'a qu'à changer là-dedans, que la mission est noble. Non, on ne peut pas parler d'une mission, d'une structure de renseignement, une structure de service secret qui pas passer dans le Parlement. Est-ce que, docteur Boulos, songez que la mapcité des propos des experts que nous te recevoir là dans la métropole, qui dit que nous avons gagné un meilleur système de renseignement dans la région, et même la République dominicaine est obligée de venir en Haïti, vient prendre formation, vient informer autour en Haïti. Mais le problème là, c'est pas structure qui manque, c'est gagote l'argent. Imaginez qu'on a 5 structures de renseignement déjà dans le pays. Qui va pas de résultat. Ah oui, mais pour qui ça va pas de résultat? Nous avons des présidents dit avant hier, son radio dans le Nord-Est. Il y a un système de renseignement dans le palais national. Mais depuis le président, pourquoi j'aime un rapport? Et mon pas président. Ou qu'on structure renseignement dans le palais, ou pas j'aime un rapport? Ça veut dire. Elle dit que tableau de bord pas moins,
c'est que m't'a demandé un rapport chaque mois. Et si comme là gagoté parce que l'autre comme intelligence on va une série de monde et pour pas structure, ou pas assurer que le fait travail là, il y a trois petites dames là bas comme, faut le payer caille pour eux et puis il faut ton rapport pour eux et puis c'est zèle pour eux. C'est pas la solution. Écoute, nous ne sommes pas contre l'idée de rassembler tous les services d'intelligence dans un seul service. Comment faire face à Comment faire face à l'insécurité aujourd'hui, Dr Boulos? D'abord, arrêter la politisation de la police. On a politisé la police, on a gangstérisé la police, on a divisé la police. Et ça, c'est le rôle que l'État s'est donné depuis 2 ans. Ok? Qui t'aime fini. On pose une question. Deuxièmement, l'on finit renforcer la police là, parce qu'on a un proverbe qui dit deux faibles pas fait fort. Pendant qu'on police qui mal payé, policiers pas touché, policiers pas gain armes, policiers pas entraîné, ou font l'armée. Par contre l'armée à même moment pour arriver. Moment c'est renforcer la police. D'après les normes internationales, la police nationale a besoin de entre 40 et 50 000 hommes. La République dominicaine qui a même quantité de monde avec nous, il y a 50 000 policiers, 75 000 militaires. Ça fait 125 000 monde. Prenons notre police nationale. On bal professionnalisation le besoin, on bal support le besoin, on bal matériel le besoin. Ça c'est un. Deuxièmement, les gangs sont le fruit de la gabégie et du mépris des populations des bidonvilles. Là, jeune garçon levé, pas grand rien pour le faire. C'est drogue au ballon dedans. Et pendant longtemps, il y a un gouvernement qui a participé dans la distribution de drogue. Il faut venir à l'intérieur des bidonvilles. À quel moment? Dès maintenant. Dès maintenant. Par exemple, un bon exemple. Nous avons une même métropole Alphon et reportage sur l'hôpital Sainte-Catherine. Pour dans qui état l'hôpital là. Mal en octobre l'année dernière, moi crié pour moi cabane yo pas même des matelas. Pour qui ça yo pas investi dans l'hôpital Sainte-Catherine? Pour qui ça yo pas investi dans le centre La Saline? Pour qui ça yo pas investi dans l'hôpital Matissan? Ensuite, donner des possibilités aux jeunes de trouver du crédit, bah, aux formations professionnelles. Ou comme ça, l'on aller dans bidonville ou pas la jeune yo, ou dit qui ça n'a rien, je dis formation professionnelle. Permettez aux jeunes ouvrir un barbershop, permettez aux jeunes filles ouvrir un salon de coiffure, permettez aux jeunes faire soudure, permettez aux jeunes faire boiserie. Ou après que dans tous les pays au monde, le Brésil et la Jamaïque surtout. Docteur on Boulos. résolu le problème. Il a réussi à résoudre le problème. Gang dans Kingston, très bien. Par des programmes socio-économiques. Très bien. Est-ce qu'à un moment donné, Réginald Boulos était soutenu Jovenel Moïse? Écoute, bon histoire politique. Nous ne pas faire long. Non, on fait le rapide pour. Est-ce que ça a existé? Est-ce que tu as soutenu Mais c'est connu de tout le monde. À quel moment on a décidé de divorcer avec Jovenel Moïse? Écoute. Et pour qui ça? Ça a commencé après le 6-7 juillet. Côté Malcote président. Du président, moi j'ai entendu le cri du peuple du 6-7 juillet. Je suis la première victime. Je suis la plus grande victime. Pourtant, m'entendez que le peuple là. Son peuple qui a demandé justice, qui a demandé l'autre condition de vie. L'île pour que vous rebalancez. Même si le 6-7 c'était un autre bagage, c'était pour le gaz qui devait oui, mais c'était le cri du peuple. C'est le débordement. C'est le débordement. C'est une frustration. Maintenant, et je l'ai dit ici, en février 2019, le 18 novembre 2018, j'ai été voir le président, à 9h du soir. Il dit, président, tu as une chance de faire la vraie transition dans ce pays. On fait un accord politique à toutes les deux politiques. On lance la vraie transition. Les états généraux de la nation, la nouvelle constitution, des élections libres, honnêtes et démocratiques. Quitte à ce qu'on ait un an de mandat là. Et ça le répond non? Il dit, écrit le pour lui. Écrit le pour lui. Il y a un plan en 12 points. Le 8 décembre, moi, j'entendais sénateur Gabriel Fortuné, sous Magic 9, appelé un WhatsApp confidentiel pour le président. En février 2019, j'ai été voir le président encore. Le président sous mauvaise route, mais qui sont pas fait qu'important. Le président me commençait pas à sentir me retrouver encore dans santé qu'on parle ensemble. Mais le 4 juin, le 2 juin, lorsque la Cour supérieure des comptes a donné ce rapport qui impliquait directement le président de la République, j'ai écrit au président de la République
pour lui demander de démissionner. Dans tout pays au monde, il est très difficile pour le président, après un rapport comme ça, rester au pouvoir. Mais ouais, je dis à beaucoup d'eau qui ont coulé, ce pays a connu 24 mois difficiles. L'île pour que tout le monde chita, pour nous joindre un accord politique, pour nous définir l'après 7 février 2021. Parce que cette date est une menace pour le pays aujourd'hui. Cette date du 7 février 2021. Il y a un auditeur qui dit me pose une question pour lui. C'est sûrement après de parler de travail. Auditeur dit pour Mando, est-ce que le docteur Boulos vraiment croit dans le travail? Est-ce que le pays n'a pas affecté la quantité de jobs que nous avons? Bon, moi, je dis, si nous voulons parler de pays LOC, c'était une mobilisation populaire pour demander au président Jovenel Moïse de partir. Si le président est allé, tous ceux qui avaient fait le pays LOC auraient été des idoles dans ce pays. Il faut accepter que le pays LOC a échoué, et je n'ai pas eu peur de le dire le 18 décembre 2019, le pays LOC n'est pas une solution. Mais il y a des fois dans la vie d'un pays, d'un peuple, où bien pour passer un moment difficile pour qu'à joindre route pour le Canaan. Et c'est ça pays LOC. Et jusqu'à présent, pas regret que vous avez supporté. Bon, bien dit, je ne vais pas faire l'encore. Mais l'un des faits là, c'est bon. Donc si on appelle au LOC lancé pour que personne ne va compter sur Reginald Boulos pour financer ou bien pour supporter. Le MDV Haïti n'a pas participé aux manifestations du 17 octobre. Le MDV n'a pas participé aux manifestations du 18 novembre. Nous sommes aujourd'hui pour la recherche de consensus politique, d'un accord politique. Ça veut dire qu'avant, ils ont participé là-dedans? Mais écoute, c'est une discussion de débat président. Tout le monde connaît que 17 octobre 2018, MDV Haïti a participé dans une plus grosse manifestation qui a faite dans le pays. Écoute, la manifestation, c'est un droit du peuple. Elle dit qu'il ne faut pas aujourd'hui à sous table là, et diaboliser le droit d'un peuple à manifester pour demander, pour ne pas boire de l'eau sale, pour jouer un job, pour jouer la santé, pour jouer l'éducation. Et tant que le peuple a manifesté pour ça, MDV Haïti, avec Reginald Boulos, a toujours bon côté. Vous souhaitez un pacte de gouvernance avant le 7 février. Pacte, ça, c'est entre qui et qui? Écoute, entre le pouvoir et tous les hommes politiques. Écoute, le président Jovenel Moïse, c'est la crise aujourd'hui. Son maintien au pouvoir au-delà du 7 février 2021, c'est la crise. Comment on peut résoudre la crise si ce n'est pas avec pouvoir ou par les tout? Donc, moi, souhaité, moi, dis, 4G contré, moi, Tikaba, sans idée préconçue, sans exclusion, qu'il y ait une grande table autour de laquelle les vrais problèmes de ce pays vont être posés. La gouvernance après le 7 février 2021, de quoi sera-t-elle faite? Quelle sera sa durée? Quelle sera sa composition? Quel est son mandat? Et pour qui ça, Reginald Boulos pas lancer un appel au dialogue d'abord? Bon, c'est mon discours de samedi. Dialogue entre qui et qui? Non, je t'ai dit, écoute, nous sommes on dit déjà, entre le pouvoir et... Nous sommes déjà un leader politique de l'opposition. On se parle. Et je parle à mes amis des leaders de l'opposition pour qu'aujourd'hui, on se retrouve autour d'une table de dialogue. Et écoute, même lorsque l'opposition dit on est prêt à aller dialoguer au président, son départ le 7 février, c'est son droit d'avoir cette position. Mais allons à la table et mettons nos cartes sur la table. Moi, je suis clair. Le mandat du président se termine le 7 février 2021. Mais je vais aller à la table de négociation. Et on va le mettre sur la table. Pour dire on ne peut pas prévoir le résultat d'une négociation. On ne peut pas prévoir le résultat d'une négociation. Conseil de négociation de paix qui fait dans le monde, l'heure aboutit, on ne pas compte déjà qui résultat va le bail. La négociation, c'est ça, c'est give and take. Est-ce que vous faites ce rappel souvent à vos frères de l'opposition, par exemple, et à votre ancien allié, le président Jovenel Moïse, pour leur dire qu'on doit négocier, qu'on doit dialoguer? Je le dis directement à mes amis de l'opposition, et je le dis publiquement au président Jovenel, parce que je ne parle pas au président Jovenel. Alors, vous ne parlez plus. Okay. Depuis février 2019, je n'ai pas eu de conversation avec le président Jovenel Moïse, et le président Jovenel mettait tête lui-même dans la situation. Bon, m'expliquons, bagaille.
7 février 2021, c'est pas mon chapeau, me retirer. C'est dans la Constitution que le président a prêté serment que lié. Or, le président serve avec même Constitution, ça pour le Parlement aller. On pas qu'à gagner 2 poids 2 mesures. Donc, lorsqu'on a un couteau empoisonné pour te frapper l'autre, couteau ne doit pas blesser au-même, mais poison a mangé graduellement. Et c'est ça qui a privé là. On compte à rebours qui commençait, et nous ne voudrions pas, en tant qu'homme politique responsable. Quels 2 ou 3 points d'après moi avec vous, rapidement, parce que là va avancer sous nom, docteur Boulos. Et il y a un point qui marquait en pile monde ces derniers jours, c'est convocation qui faite dans l'ULCC. Réginald Boulos répond en tant que leader politique, il était obligé à répondre aux questions ULCC plusieurs reprises, sur question de l'argent, côté prêté dans l'ONA et autres. Nous avons comme l'impression que tu as une sorte d'abus qui fait, ou bien l'argent est détourné. Qu'est-ce que ça lié exactement? D'abord, pour qui ça que c'est que vous prêtez comme ça? Et deuxièmement, faire, c'est qui ça lié? Son l'argent prêté pour faire qui ça? Premièrement, c'est bon l'argent prêté. La loi sur l'ONA. Mais c'est bon l'argent baou non plus. C'est fini. La loi sur l'ONA prévoit 4 bagailles que l'agent l'ONA est capable de faire. Ça, c'est le législateur qui met. Premièrement, il paye frais de gestion ONA. Donc, quand ça, le législateur a dit, l'IPAREN doit dépasser plus de 10% des revenus de l'ONA, frais d'opération de l'ONA. Vous comprenez combien les jeudi à 62%. Mais ce qui ça pour elle, c'est le fait enquête. Deuxième bagaille, il dit, pour le payer pensionné. Troisième, il dit, faire des placements rentables pour l'institution. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout fonds de pension au pays, dans le monde entier, aux États-Unis, les fonds de pension sont les plus grands moteurs. L'ONA est le plus grand fonds de pension de ce pays. Wally, c'est fait que Goodly prenant il y a 10 ans, il pas tourné les oreilles bourriques, je dis. Pour le faire ça, il faut faire des placements rentables. L'ONA fait un placement rentable dans l'institution, côté me présente un projet, il met des conditions dans ça, il met intérêt là-dedans, il met des conditions, conditions spéciales pour employer l'ONA, qui gagne 3 000, pour assurer l'ONA, qui gagne 400 000, et pour pensionner l'ONA, qui gagne 4 000, côté nous répondre à toutes conditions. Aujourd'hui, moi déjà remettre un parti comme là, moi paye régulièrement, ULCC a gagné pour venir chercher dans l'ONA, sinon persécution politique. Parce que l'organe qualité gabégie qui fait, tout le monde connaît sous gouvernement antérieur, sénateur, député, qui prêtait des millions de gouttes. Et puis c'est le nègre qui paye, c'est Extra Market, c'est ferme de Léogane, c'est des limates, qui paye régulièrement, qui rembourse régulièrement, et puis c'est sous loi banquette, côte Petro-Caribé, côte 60 millions de dollars Covid là, côte 3 000 gouttes que le président a annoncé là-bas 1 500 000 monde. Pour qui ça m'a dans des ULCC? Et moi, je dis dans un gouvernement MTV, ULCC a un rôle fondamental pour le jouer. Mais pas qu'à politique. Et moi, je dis fait si l'un nous prend pouvoir. Le mandat du directeur du ULCC aura une durée bien déterminée. Pour que le président pas qu'à révoquer, coule commencer moyen, zami président. La mandat 3 ans, la mandat 4 ans, et puis président MTV, président PIA, premier ministre PIA, pas près les ministères de la Justice, pas près les commissaires gouvernement, pas près les directeurs ULCC, pas près les directeurs ICREF, pour dire, Alder Wendel embêtez-moi toi. Ça va jamais faire. Ça fait actuellement? Écoute, pas besoin de Non, je vous pose la question. Pas besoin de non. Mais écoute, comment... Est-ce qu'on a parlé de incompréhension des clauses de contrat ça qu'il y a de la part de l'ULCC? Absolument. Non, sous absolument, ça veut dire que pas gagné persécution politique. Non, parce que, écoutez, nous avons répondu aux questions. Nous avons répondu à toutes les questions. Si c'était vrai ce que tu as dit, ce dossier aurait été fermé déjà. Il va fermer? Non, il va fermer. Donc il est ouvert toujours? Il est ouvert toujours. Ça veut dire à n'importe quel moment carré encore? Non, qui t'ont épais son tête, ton leader politique. Et vous saliez même. Pour leur candidat? Non, pour